Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser des perçages sur une ligne, donc une spline ou des courbes, avec des espacements réguliers ou séparés par une distance. Donc je vais faire deux pièces très simples. Une première, un prisme, un deuxième prisme que j'ai créé distant par rapport au premier, et je vais créer une esquisse là, composée de deux parties de cercle avec deux traits tangents. J'aurais pu mettre une spline, et puis je vais créer une deuxième esquisse distante. Et je vais répartir des perçages sur cette esquisse. Alors je signale ce que moi je peux considérer un petit peu comme un dysfonctionnement, mais qui n'est peut-être pas. Historiquement, j'avais réalisé les perçages équidistants sur cette esquisse que j'avais faite en trait fort. Et j'avais essayé de faire la même chose sur celle-ci que j'avais faite en trait mixte. Et là, ça ne marche pas sur les traits mixtes. Donc si vous voulez vous lancer, pour l'instant, au moins, au jour d'aujourd'hui, juillet 2024, faites des esquisses en trait fort. Donc la première chose que j'ai faite, donc ici j'ai fait donc bien mes deux pièces, hein, donc les deux volumes en nouveau. Ici j'ai fait un petit connecteur que je vais quand même voir. Donc petit connecteur, il suffit de pointer connecteur ici pour ouvrir la fenêtre, et puis de pointer ici, de choisir le bon et l'orienter correctement. Donc j'ai fait un connecteur ici, perpendiculaire à la surface. Après, dans les répétitions, ici on a répétition sur une courbe. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc dans la répétition sur courbe, en nouveau, j'ai pointé le connecteur que je veux répéter, les entités d'esquisse à suivre ici. J'ai choisi un espacement constant, mais on aurait pu également prendre une distance, et j'ai décidé de faire 6 connecteurs qui vont me servir à placer mes trous derrière. Donc voilà, une fois que c'est fait, je rends là visible, j'ai les connecteurs qui sont créés à égale distance. À partir de là, j'ai choisi de faire des trous de 15 mm en choisissant la fonction trou ici. Donc j'ai sélectionné ici les différents connecteurs, j'ai paramétré le trou, voilà, et surtout j'ai fait à partir de la pièce et à travers tout. Alors pourquoi je spécifie ça? Parce que quand on fait ça, les deux pièces sont percées. Un petit rappel, il me semblait des fois peut-être important pour certains usagers. Après, on recommence la même chose. Je fais un trou de positionnement, mais ici sur la deuxième esquisse. On refait une répétition circulaire. Voilà. En reprenant le premier et en mettant toujours un espacement constant, mais ce coup-ci j'ai mis 4 trous de manière à bien différencier les premiers et les deuxièmes. Et donc ces trous, je ne les fais pas du même diamètre pour qu'on les repère bien. Et surtout, et bien ici, donc voilà, j'ai bien choisi tous les trous de la répétition. Et puis j'ai mis jusqu'au prochain, c'est-à-dire que j'ai rendu invisible cette pièce-là, et j'ai sélectionné la face du dessous comme prochain. Donc ici les trous, ici on voit bien, se terminent sur la première pièce et ne se propagent pas sur la deuxième. Ce qu'on voit bien ici dans la vue éclatée, on voit bien que il y a plus de trous ici que sur l'autre plaque, et que les gros trous n'ont pas été propagés sur la première. Bon, j'espère que cette petite vidéo sans prétention pourra vous être utile un jour ou l'autre, et puis je vous dis un de ces jours là.